Alors moi j'ai toujours voulu faire ça, j'ai pas d'autres souvenirs. J'ai jamais voulu être pompier ou président de la République, j'ai toujours voulu faire de la musique et de la musique sur les films. J'avais une sorte d'obsession quand j'étais enfant sur l'envers du décor, sur comment ça marche, comment on fabrique les choses. Et du coup la musique de film c'était naturellement quelque chose qui m'attirait. J'étais très frappé intuitivement comme un gamin, mais par l'impact de la musique et le dialogue avec les images. Très impressionné par la puissance musicale avec les images. J'étais vraiment très monomaniaque, il y avait vraiment que ça qui m'intéressait. J'ai pas fait d'études musicales, paradoxalement, ça reste un des grands mystères de mon existence. Là où j'ai énormément progressé techniquement sans m'en rendre compte, c'est quand j'étais chanteur justement, parce que là on était obligé de déchiffrer, j'étais soliste, je devais chanter à l'opéra, tout ça. Et donc là je me suis mis à avoir un niveau de solfège, alors qui était pour moi vraiment une chose rébarbative. J'ai compris qu'en fait c'était juste une clé de langage, quoi. Et là je me suis mis à adorer, et je faisais beaucoup de piano, mais j'étais mauvais en classique, et je suis un piètre interprète, mais en revanche, c'était mon instrument d'expression et de composition. À un moment, j'avais tellement des antennes, c'était tellement une obsession, qu'il y a eu je suis tombé sur des jeunes réalisateurs qui faisaient des courts-métrages, et de fil en aiguille, puis je suis tombé sur un jeune producteur qui produisait un jeune réalisateur qui était encore à la Fémis, qui s'appelait Ozon. Je surveillais, j'étais partout. Et donc j'ai fait des courts-métrages, alors certains trucs qui menaient un peu nulle part, mais malgré tout, ça crée une sorte de trajet. Et puis j'ai eu la grande chance de rencontrer vers 22-23 ans Patrice Chéreau. Un petit peu une rencontre qui a changé ma vie en fait, puisque on s'est très bien entendu. J'ai travaillé aussi sur des musiques de théâtre, donc j'étais dans un milieu qui était proche de lui, des gens qui travaillaient avec lui. Et il m'a confié des très belles choses, très jeune. C'est quelqu'un qui m'a vraiment permis de prendre un envol très tôt. C'est vraiment deux qualités différentes. C'est Chéreau qui m'avait appris ça. J'avais fait des guitares sur un film que je jouais très bizarrement et je m'étais dit, bon, faut que je les fasse rejouer, c'est pas possible. C'était pour Persécution. Et là, j'avais fait des guitares comme ça, de façon un peu fragile, et j'avais commencé à les faire rejouer. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Fais-toi confiance. C'était vraiment une réflexion artistique assez fondamentale qui dépassait le cadre de ce petit problème de guitare. C'est de se dire que notre spécificité, notre créativité, il faut la protéger. Et avec des défauts apparents, on crée des choses qui peuvent être fortes. Donc, quand je dis que je suis un piètre interprète, c'est un petit peu un effet de style, mais quand même, je me souviens sur un film, je me suis dit, je vais les rejouer bien en studio, etc. Et j'y arrivais pas, en fait. D'ailleurs, ça a été une grosse leçon d'humilité. Je me suis dit, oui, bon, n'oublie jamais que de l'autre côté de la vitre, avec la lumière rouge, c'est pas la même, quoi. Oui, je pense que tout ce qui compte, c'est d'aimer les films qu'on fait, en fait. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir, jusqu'à présent, une carrière assez éclectique. J'ai travaillé sur des choses très pointues, des films d'auteur vraiment pointus, sur des comédies parfois très populaires, etc. Et pour moi, un film est un terrain de jeu. Et avec le côté vraiment infantile, quoi. Pas très original, même mes compositeurs préférés entre tous, c'est Ennio Morricone, qui avait ce truc de faire des musiques incroyables, et parfois sur des films irregardables. Je veux dire, pour lui, c'était toujours une stimulation de la créativité. Et je me suis beaucoup accroché à ça. Il n'avait pas besoin de faire tous ces films au bout d'un moment, mais c'est toujours cette envie de composer tout le temps. Et c'est une énergie vitale, hein. Elle ne vous quitte pas, ou si elle vous quitte, c'est qu'il y a un truc qu'il faut aller réparer. Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite. Alors il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous.